Bonjour à vous, c'est Josué et bienvenue sur Jigdalia TV Podcast. Si vous êtes édifié par mes enseignements, vous pouvez me soutenir en faisant un don à travers les liens qui se trouvent dans la description. Le thème du message d'aujourd'hui, c'est la puissance de la foi chrétienne. La puissance de la foi chrétienne. Nous allons voir le point numéro 1. Point numéro 1, la puissance de Dieu est contenue en vous. Point numéro 1, la puissance de Dieu est contenue en vous. Lisons 1 Jean chapitre 2 verset 20. 1 Jean chapitre 2 verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Amen. Il faut comprendre que toute la puissance de Dieu est contenue en vous. La puissance de Dieu ne va pas descendre du ciel pour venir vers vous. Mais la puissance de Dieu est déjà contenue en vous. La Bible dit que vous avez tous reçu l'onction. Parce que aujourd'hui, dans l'Église, l'onction, c'est le symbole de la puissance. Mais normalement, l'onction, c'est le Saint-Esprit. Quand on parle d'onction, c'est le Saint-Esprit. Vous savez, il y a des hommes de Dieu, par exemple, comme Papa Karambiri, qui a plus de 70 ans déjà. Il dit qu'à l'époque, on ne parlait pas de l'onction, on disait la puissance. Mais après, l'onction, c'est devenu un terme générique. Mais normalement, l'onction, c'est le Saint-Esprit. C'est l'un des noms du Saint-Esprit. Et là où le Saint-Esprit est, là se trouve la puissance. Si le Saint-Esprit est avec vous, cela signifie que la puissance de Dieu est avec vous. Beaucoup de chrétiens cherchent des choses qu'ils ont déjà. C'est pour cela, je crois l'avoir déjà dit une fois, que je vous recommande un livre qu'un homme de Dieu a écrit, Andrew Mack. Il a écrit un livre qui s'appelle « Vous l'avez déjà ». Et dans ce livre, il explique clairement que une des tragédies de la vie chrétienne, c'est que beaucoup de chrétiens se mettent à chercher des choses qu'ils possèdent déjà. C'est ça. Vous savez, un jour, j'avais ma mère qui était venue me voir parce qu'elle était en déplacement et elle avait oublié quelque chose à la maison, chez elle. Et moi, puisque mon appartement n'était pas loin de là où elle était, elle est venue me trouver. Elle m'a dit, oui, Josué, j'ai oublié quelque chose chez moi, là, vraiment. Il faut vite que je retourne chez moi. Est-ce que tu n'as pas 5 € sur toi? Bon, moi, j'avais pas 5 € sur moi. Elle dit, ah, là, franchement, là, j'ai pas. Là, j'ai pas. Après, elle a dit, bon, c'est pas grave. Elle a dit, elle est sortie, elle est allée à pied. Bon, c'était à 15-20 minutes de chez moi. Elle est allée à pied. Mais après, le lendemain, je devais sortir pour aller quelque part. J'ai pris mon pantalon, j'ai fouillé, j'ai trouvé 5 €. Vous voyez que j'avais ces 5 €, mais moi-même, je ne le savais pas. Donc, c'est la même chose avec la puissance de Dieu. Beaucoup de chrétiens ont la puissance de Dieu. Ils ont la puissance de Dieu qui est en eux. Mais le souci, c'est que ils ne le savent même pas eux-mêmes. Dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas la puissance de Dieu en eux. La puissance de Dieu venait de façon momentanée. La puissance de Dieu restait simplement sur certaines personnes. Dans l'Ancien Testament, la puissance de Dieu restait sur les rois, restait sur les prophètes et restait sur les sacrificateurs. Mais ça ne restait pas sur tout le peuple. Donc, si quelqu'un, vous n'étiez pas roi, si quelqu'un, vous n'étiez pas prophète, ou si quelqu'un, vous n'étiez pas sacrificateur, la puissance de Dieu n'était pas sur vous. La puissance de Dieu ne résidait que sur ces personnes-là. Mais dans le Nouveau Testament, c'est différent. Dans le Nouveau Testament, la puissance de Dieu réside dans toute personne qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La puissance de Dieu ne réside pas simplement sur les hommes de Dieu, mais la puissance de Dieu réside sur toute personne
qui a fait de Jésus-Christ le Seigneur et Sauveur de sa vie. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. La Bible dit dans Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » L'une des choses qui fait en sorte que beaucoup de chrétiens ont des problèmes dans leur vie, c'est le manque de connaissance. Écoutez, même les histoires de sorcellerie, magie, pratiques occultes, tout ça, ce qui fait en sorte que la sorcellerie puisse avoir de l'effet sur un chrétien, c'est le manque de connaissance. Est-ce que vous n'avez jamais entendu des chrétiens qui vous disent qu'il y a les malédictions générationnelles? Ils vont vous dire ça. Non, tu sais, il y a les malédictions générationnelles, il faut briser. Mais pourquoi les malédictions générationnelles ont des effets sur certains chrétiens? C'est parce qu'ils manquent de connaissances. Et c'est ce que la Bible dit. Le problème, ce n'est pas la malédiction générationnelle. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est le manque de connaissances. Maintenant, l'une des choses que vous devez comprendre, c'est que la puissance de Dieu réside en vous. La même puissance qui était dans Jésus-Christ, c'est la même puissance qui est en vous. J'aime toujours raconter l'histoire de cet homme de Dieu qui avait l'habitude de jeûner et de prier parce qu'il voulait que la puissance de Dieu descende. Oh Seigneur, fais descendre ta puissance. Que ta puissance descende sur terre. Et tous les jours, il était là, il priait par rapport à ça. Le Saint-Esprit lui dit à un moment donné, ok, tu veux que ma puissance soit présente? L'homme de Dieu dit oui. Il dit ok. C'était un pasteur qui était aux États-Unis. Le Saint-Esprit dit à l'homme de Dieu, prends ta guitare et va dans la rue. Donc il a pris sa guitare et il est allé dans la rue. Et le Saint-Esprit lui a dit, commence à chanter des louanges et à adorer. Il a dit ok. Il a commencé à chanter des louanges et à adorer. Et c'était quelqu'un qui chantait très bien. Donc les gens commençaient à venir, à écouter. Les gens venaient, ils écoutaient comment il jouait de la guitare et il chantait. Les gens disaient, waouh, c'est beau, il était là. Après, le Saint-Esprit lui dit, ok, maintenant arrête. Le Saint-Esprit lui dit, appelle les malades et prie pour eux. Il a dit, ah, comment ça? Le Saint-Esprit lui a dit, mais tu voulais voir ma puissance, non? Il a dit, ok. Il a appelé les malades. Parce qu'aux États-Unis, c'est permis. Il a prié pour les malades. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Parmi les gens qui étaient malades, il y a des gens qui ont commencé à témoigner. Oh, pasteur. Ah, vraiment, homme de Dieu. Tout ça. J'avais mal à la tête. Tu viens de prier pour moi. Je suis guéri. Ah, vraiment, frère. J'avais des douleurs au rein. Mais je sens que les douleurs au rein sont en train de diminuer. Après, il est retourné chez lui. Quand il est retourné chez lui, il a mis les mains à la tête. Il a dit au Saint-Esprit. Donc la puissance de Dieu était déjà là avec moi depuis. Mais moi, j'étais là seulement dans ma chambre. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup de chrétiens. Vous savez pourquoi vous pensez que vous n'avez pas la puissance? C'est parce que vous n'avez jamais agi. C'est ça le problème. Beaucoup de chrétiens, leur souci, c'est qu'ils n'agissent pas. Beaucoup de chrétiens sont dans la passivité. Vous savez, je me rappelle une fois, je parlais avec un frère. C'était un homme de Dieu. Il a lu tous les livres de Kenneth Hagin. Il a lu tous les livres d'Andrew Mack. Il a lu tous les livres de Chris Akilome. Il a lu tous les livres de Uber Angel. Après, je lui ai dit, mais frère, toi tu es appelé au ministère. Commence l'église. Commence l'église. S'il le faut, commence même une cellule de prière chez toi. Tu pries pour les gens. Il a dit, oh non, tu sais frère, il faut que j'étudie encore. Et c'est là que j'ai compris qu'en réalité, il avait peur. En réalité, il avait peur. La puissance de Dieu est déjà contenue en vous. La puissance de Dieu est déjà à l'intérieur de vous. Mais maintenant, il faut l'utiliser. Et c'est là le problème. Parce que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la différence entre avoir la puissance et être capable d'utiliser la puissance. Parce que je sais, il y a des gens, vous êtes en train d'écouter ce podcast, vous dites, ok Josué, frère Josué, on a la puissance. Ok, mais pourquoi alors les chrétiens sont faibles? Pourquoi alors tu dis qu'on a toute la puissance de Dieu, mais pourquoi alors les chrétiens se font martyriser? Pourquoi on a toute la puissance de Dieu? Pourquoi il y a beaucoup de malades dans l'église? Pourquoi on a toute la puissance de Dieu? Pourquoi on a beaucoup de problèmes? Et c'est la question que je vais répondre à travers le point numéro 2. Alléluia. Voyons maintenant le point numéro 2. C'est quoi le point numéro 2?
Point numéro 2. La foi active la puissance de Dieu. Point numéro 2. La foi active la puissance de Dieu. Amen. Vous devez comprendre une chose. La foi active la puissance du Seigneur. Lisons Hébreux chapitre 11, versets 32 à 34. Hébreux chapitre 11, versets 32 à 34. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Regardez ce passage. C'est un passage extraordinaire. Écoutez, l'apôtre Paul est en train de parler. Et l'apôtre Paul s'arrête. Il dit, le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Samuel, de Jephthé, des prophètes, qui par la foi. Donc la Bible ne dit pas que c'est par favoritisme. C'est pas parce que Dieu les a aimés plus que vous. C'est par la foi. La foi, c'est ce qui active la puissance de Dieu. Mais écoutez, il y a des gens parfois, ils sont là. Oh oui, il y a un prophète qui m'avait dit que Dieu m'avait dit que voici ce que j'aurai. Mais pour l'instant, ça ne s'est toujours pas réalisé. Mais le problème vient d'où? La foi. Puisque la Bible vous dit que par la foi, ils obtinrent des promesses. Un jour, il y a une femme. Il y a un prophète qui est venu voir la femme. Le prophète a dit, l'année prochaine, tu vas te marier. Et l'année qui est arrivée, elle ne s'est pas mariée. Après, elle dit, oui, c'est un faux prophète. C'est un faux prophète. Il a prophétisé que j'allais me marier, mais rien ne s'est passé. Mais la Bible dit que par la foi, ils obtinrent des promesses. Ça veut dire que parfois, même Dieu peut vous dire des choses. Mais si la foi n'est pas là, ça ne peut pas se réaliser. C'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Ils ne comprennent pas que ce qui active la puissance de Dieu, c'est la foi. Donc, même la puissance de Dieu qui est contenue en vous, la puissance de Dieu qui est à l'intérieur de vous, ce qui va faire en sorte que cette puissance puisse se manifester dans votre vie, c'est la foi. C'est la foi. Si la foi n'est pas là, la puissance de Dieu ne peut pas se manifester. La Bible va parler de l'histoire de la femme à la perte de sang. La Bible dit que la femme à la perte de sang est venue et a touché le bord du vêtement de Jésus. Quand elle a touché le bord du vêtement de Jésus, Jésus va dire qu'une force est sortie de lui pour guérir la femme. Et regardez ce que Jésus va dire. Jésus va dire aux disciples qui m'a touché. Les disciples vont dire, mais regarde tous les gens qui sont en train de te toucher. Mais pourtant, tous les gens qui ont touché Jésus n'ont pas vu la puissance de Dieu sortir. Mais c'est la femme à la perte de sang qui a vu la puissance de Dieu sortir. Pourquoi? Parce qu'elle avait la foi. La foi, c'est ce qui fait en sorte que la puissance de Dieu est libérée. Écoutez, c'est comme si vous avez de l'argent dans votre compte en banque. Mais je prends un exemple. Admettons que Bill Gates vous fasse un virement de 1 milliard de dollars dans votre compte en banque. D'accord? Donc, Bill Gates vraiment vous aime trop et il vous fait un don de 1 milliard de dollars. Et c'est dans votre compte en banque. Et Bill Gates vous dit que l'argent qui est dans votre compte en banque, vous pouvez faire de ça ce que vous voulez. Faites de ça ce que vous voulez. Maintenant, vous allez dans votre distributeur, vous voulez retirer de l'argent. Vous insérez votre carte et vous avez envie de retirer, par exemple, 2000 €. Donc, vous insérez votre carte dans le distributeur. Mais le problème, c'est que vous ne connaissez pas le code. Vous ne connaissez pas le code. Quand vous avez votre carte bancaire et que vous insérez la carte dans le distributeur pour retirer les billets, si vous ne connaissez pas le code pour libérer l'argent, l'argent ne sortira pas. Vous savez, je me rappelle un jour, j'ai écouté une histoire qui était très triste
d'un jeune homme qui était multimillionnaire. Il avait de l'argent dans son compte en banque, mais l'argent dans son compte était bloqué. Donc parfois, vous pouvez avoir de l'argent, mais vous n'êtes pas capable d'utiliser cet argent. C'est ça. Donc, il y a des chrétiens qui ont la puissance de Dieu. Nous avons tous, écoutez, que personne ne vous trompe. La même puissance qui est en moi, c'est la même puissance qui est en vous. Mais maintenant, ce qui va déterminer la capacité d'utiliser cette puissance-là, c'est la foi. Vous savez, un jour, j'étais en train de regarder une vidéo du bishop David Oyedepo, un enseignement du bishop David Oyedepo, de la chapelle des vainqueurs. J'écoutais. Et dans mon cœur, je me disais, ah Seigneur, vraiment, j'aimerais vraiment manifester la puissance et la grâce qui est dans la vie de cet homme de Dieu. Et le Seigneur m'a dit, mais la même grâce qui est en lui, c'est la même grâce qui est en toi. Le même Saint-Esprit qui est avec lui, c'est le même Saint-Esprit qui est avec toi. Il n'y a rien de différent. Après, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi je n'arrive pas à manifester ce qu'il manifeste? Il m'a dit, c'est le degré de foi. Il m'a dit, c'est le degré de foi. Il a dit, le degré de foi qu'il a est supérieur au tien. Vous savez, les gens qui aiment souvent vous parler qu'il faut grandir dans l'onction, là. On ne grandit pas dans l'onction. On ne grandit pas dans l'onction. La Bible dit que vous avez déjà l'onction. Vous avez déjà la puissance. On ne grandit pas dans la puissance. On grandit dans la foi. Parce que c'est la foi qui permet de manifester la puissance. Écoutez, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, j'aime prendre l'exemple des banques. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez, quand vous avez votre compte bancaire, il y a ce qu'on appelle la capacité de retirer de l'argent. Vous savez que, par exemple, pour chaque compte bancaire, il y a une capacité que vous avez, il y a une capacité d'argent que vous avez le droit de retirer. Par exemple, si quelqu'un a une grande capacité bancaire, il peut retirer beaucoup d'argent. Mais si quelqu'un a une petite capacité bancaire, il peut retirer peu d'argent. C'est la même chose que pour les emprunts. Quand par exemple, vous allez voir un banquier et vous voulez prendre un emprunt, il regarde votre capacité bancaire. Donc, c'est la même chose. En fait, nous avons tous le même degré de puissance. Nous tous. La puissance de Dieu est en nous. Que ce soit les pasteurs, que ce soit les prophètes, que ce soit les évangélistes, que ce soit les plus grands hommes de Dieu. Citez-moi n'importe quel homme de Dieu. Citez-moi Smith Wigglesworth. Citez-moi John G. Lake. Citez-moi Benson Idahosa. Citez-moi Chris Oyakhilome. Nous avons tous le même niveau de puissance. Tous. Mais maintenant, la différence entre chacun de nous, c'est la foi. C'est la différence entre chacun de nous. C'est la foi. Parce que le niveau de puissance que nous allons manifester va dépendre de notre niveau de foi. Vous savez, un jour, le pasteur Chris Oyakhilome, il était en train de prêcher l'évangile. Il était en train de prêcher la parole de Dieu. Il prêchait sur la prière. Et à un moment donné, il va regarder, il y avait une dame. Il va regarder la dame. Il va dire à la dame, et la dame, elle était d'une autre religion. Je ne vais pas citer le nom de la religion. Je ne vais pas citer le nom des religions dans mes contenus. Elle était d'une certaine religion. Et le pasteur Chris va lui poser la question que, mais vous, madame, vous croyez en Jésus? Elle a dit, non, moi je ne crois pas en Jésus-Christ et tout. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. La dame a dit, ah, moi je ne crois pas à ça. Après, le pasteur Chris a dit, ok, il n'y a pas de problème. Il a dit, vous êtes bouché, vous avez une oreille bouchée. Elle a dit, oui, je suis sourde d'une oreille. Il a dit, ok, mettez votre doigt dans l'oreille. Elle a mis le doigt. Il a dit, au nom de Jésus, j'ordonne à l'esprit de surdité de partir. Bam, son oreille s'est ouverte. Elle était guérie instantanément. Elle a levé les mains au ciel. Elle a dit, Jésus est le Fils de Dieu. Et elle s'est convertie. Mais ce qui permet à Chris Oyakhilome de faire ça, c'est pas parce qu'il a plus de puissance que vous. C'est parce qu'il a plus de foi. On ne grandit pas dans la puissance de Dieu. Toute la puissance de Dieu est déjà contenue en vous. Dieu ne va pas vous donner plus de puissance. Vous allez jeûner, prier. Dieu ne va pas vous donner plus de puissance. C'est la foi. C'est la foi. Donc,
Ce qui permet de manifester la puissance de Dieu, c'est la foi. La foi active la puissance de Dieu. Maintenant, nous allons voir le point numéro 3. Point numéro 3, la foi est fortifiée par la pratique de la parole de Dieu. La foi est fortifiée par la pratique de la parole de Dieu. Lisons Matthieu chapitre 7, versets 24 à 25. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 25. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Ce qui va faire en sorte que votre foi soit forte, c'est le fait de pratiquer la parole de Dieu. Plus vous pratiquez la parole de Dieu, plus votre foi sera forte. Moins vous pratiquez la parole de Dieu, plus votre foi sera faible. Les gens que vous voyez qui ont une foi forte, c'est parce qu'ils pratiquent beaucoup la parole. Et les gens que vous voyez qui ont une foi faible, c'est parce qu'ils pratiquent peu la parole. Vous savez, je me rappelle une fois, j'étais allé dans une église. Ça date déjà, ça fait longtemps. J'étais allé dans une église. Et quand j'étais allé dans l'église, en fait, il y avait une sœur qui m'intéressait. J'étais pas membre de l'église. J'étais allé dans l'église et j'avais vu une fille chrétienne qui m'intéressait. Elle me plaisait et tout. Et j'avais envie de parler avec elle. Et en voulant aller parler avec elle, le pasteur m'a bloqué sur mon élan, le pasteur de l'église qui était là-bas. Et le pasteur de l'église me dit non, faut pas parler avec elle et tout. J'ai dit mais pourquoi vous voulez pas que je parle avec elle? Il me dit non, faut pas parler avec elle, laisse-la, laisse-la pour l'instant. Il m'a dit ne t'inquiète pas, tu vas parler avec elle, je vais te laisser parler avec elle, mais là pour l'instant, il faut pas parler avec elle, laisse-la d'abord. Bon. Lui, c'est le pasteur de l'église. Moi, je me suis dit, ok, c'est le pasteur de l'église. Je vais pas... Voilà. J'ai laissé. Pendant que je suis en train de prier chez moi, le Seigneur ouvre mes yeux spirituels. Quand le Seigneur ouvre mes yeux spirituels, je vois comment le pasteur est dans son bureau avec la fille. Et je vois comment le pasteur, son plan, c'est de faire en sorte de tout faire pour que je ne réussisse pas à parler à cette fille-là. Et il avait pris un autre frère de l'église. Il a dit, voilà, il faut épouser le frère là. Le gars là, faut le laisser. Et j'ai vu ça en vision. Et après, je suis sorti de la vision. Et après, je vais pas vous mentir. J'étais un peu aigri envers ce pasteur. Ça fait déjà longtemps. Mais à cette époque-là, j'étais aigri envers ce pasteur. Dans mon cœur, je me suis dit que, moi j'ai envie d'aller parler à la fille. Toi, en cachette, tu pars voir la fille derrière moi et tu cherches à tout faire saboter pour que je ne parle pas avec la fille. Et j'avais la colère. Mais après, le Saint-Esprit m'a dit, pardonne. Il m'a dit, il ne faut pas avoir de la haine. Il ne faut pas avoir de la colère envers ce pasteur. Pardonne. C'est pas grave. Et dans mon cœur, je me suis dit, ok, je vais pardonner. Et le mois qui a suivi, j'avais une offrande. J'ai pris une grosse offrande. Je suis allé donner dans son église. Et il était surpris. Parce que lui-même, il s'est dit que, la façon dont je me suis comporté avec lui, moi, je savais ce qu'il a fait. Mais lui-même, dans son cœur, il était un peu touché. Et, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Et après, on a gardé des bons contacts et tout. On a gardé des bons contacts. Mais je ne l'en ai pas voulu. J'ai dit, c'est pas grave. Il n'a pas voulu que je parle avec cette sœur chrétienne-là. C'est pas grave. De toute façon, je trouverai une autre fille. Mais vous voyez que j'ai pratiqué la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai pardonné. C'est-à-dire, j'ai décidé de ne pas garder rancune. J'ai décidé de ne pas garder rancune. Malgré que j'ai vu par le Saint-Esprit
le plan du pasteur dans l'église là où j'étais. J'ai vu comment il ne voulait pas que je parle à cette fille. J'ai vu. C'est quelque chose que le Seigneur m'a montré et j'ai eu les confirmations de ça. Mais je n'ai pas gardé la rancune dans mon cœur. Parce que j'ai dit, je pratique la parole de Dieu. Pardonner, ça ne veut pas dire que vous oubliez la chose. Mais pardonner, ça veut dire que vous décidez de ne pas vous venger. C'est ça. J'ai dit non, je ne vais pas me venger. Je ne vais pas garder la rancune envers quelqu'un. Dans mon cœur, je me suis dit, ah, peut-être qu'il a ses raisons. C'était à l'époque. Ça date déjà. Mais au bout de peut-être une semaine, je n'étais plus fâché contre ce pasteur-là. Au bout d'une semaine, j'ai dit non, c'est pas grave. J'ai pris une grosse offrande. Je suis allé donner. Au lieu de rendre le mal par le mal, j'ai rendu le mal par le bien. J'ai dit, ok, tu ne voulais pas que je parle avec une sœur de ton église. Tu as tout fait capoter en cachette pour que moi et cette fille-là, on ne puisse pas se fréquenter. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne vais pas te calomnier. Je ne vais pas aller dire du mal de toi. J'ai pris une offrande, j'ai donné dans son église. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la pratique de la parole de Dieu. Et c'est pour cela que ma foi est forte. C'est pour cela que moi, c'est difficile de me déstabiliser. Vous savez, un jour, j'ai un de mes grands-pères, du côté de ma mère, parce que j'ai beaucoup de grands-parents, qui est dans les histoires occultes. Il pratique la magie et tout. Et le gars, il a essayé de m'attaquer. Moi, je lui ai dit, écoute, moi, je ne suis pas tes filles. Hein. Moi, je ne suis pas tes filles. Si c'est moi que tu attaques là, j'espère que tu as les côtes solides. Il a dit non, il a voulu faire la sorcellerie et tout. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai appelé l'une de ses filles. Parce qu'il y a des gens, ils pensent que moi, je suis un blagueur. J'ai appelé l'une de ses filles. J'ai dit, hein, faut dire au revoir à ton père. C'est une maman à moi que je connais, une maman de ma famille. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, ton papa qui est au village là, appelle-le pour lui dire au revoir, il va mourir. Elle s'est mise à rire. Oh, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? J'ai dit non, il va mourir. Appelle-le. Tu lui dis non, papa, je t'ai toujours aimé, tout ça, parce qu'il va mourir. Elle pensait que je blaguais. Après, on a raccroché. 3 jours après, on l'appelle. On lui dit, ah, ton père, voilà, il est gravement malade, il va mourir. C'est là qu'elle m'a appelé. Quand Josué, vraiment, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Tout ça. Moi, je ne lui ai pas dit que son père a essayé de m'attaquer dans la sorcellerie pour me tuer. Je ne lui ai pas dit ça. Mais donc, en fait, c'est ça que vous ne comprenez pas. Qu'est-ce qui fait en sorte que ma foi est forte? C'est la pratique de la parole. C'est avec ma foi. Parce que quand je lui ai dit, quand j'ai dit à cette tante-là, à cette maman de la famille, quand je lui ai dit que ton père va mourir, appelle-le pour lui dire au revoir, j'ai déclaré ça par la foi. Et ça s'est fait. Dieu ne voulait pas qu'il meure, mais moi-même j'ai dit que tu vas mourir. Parce que ma foi est forte. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que ma foi est forte? C'est parce que je pratique la parole. C'est parce que je pratique la parole. Vous savez, parfois, un homme de Dieu peut déclarer des paroles. C'est pas que Dieu voulait ça. Mais comme j'honore Dieu, le Saint-Esprit honore la parole que je déclare. C'est pour cela que quand vous lisez la Bible dit que Élisée était en train de marcher et il y a des enfants qui sont venus se moquer de Élisée parce qu'il était chauve. Et quand Élisée a maudit les enfants, la Bible dit qu'il y a un ours qui est sorti de la forêt et qui a déchiré les enfants, qui les a tués. Est-ce que Dieu voulait que les enfants meurent? Non. Mais c'est parce que quand vous êtes un homme de Dieu, mais c'est même pas l'histoire d'être un homme de Dieu même. Quand vous êtes un chrétien et que votre foi est forte, lorsque vous allez déclarer des paroles, ça va se faire. Ça va se faire. Un jour, il y avait une tante à moi, elle avait son mari. Parce qu'elle a divorcé de son mari, elle a quitté son mari, parce que son mari avait l'habitude de la battre. Elle a quitté son mari. C'était une tante à moi. Et cette tante-là, elle a dit non, mon mari me cherche, il a dit que je vais te bastonner, tout ça. Je lui ai dit que mais, si tu veux, je peux tuer ton mari. Tu me dis simplement, je déclare une parole, il part. Quelqu'un comme ça, tous les jours, il te bat, il prend le bâton, la ceinture, il te frappe. Alors que tu es une femme de 40, 50 ans. Je dis, moi, on peut pas tolérer ça. Je lui ai dit, si tu me donnes seulement la permission.
ton mari là, il sera sous pied sous terre avant la fin de l'année. Elle a eu peur, elle a dit non, 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 c'est pas la peine. Vous savez, moi dans ma famille, les gens me craignent. Les gens me craignent. Donc, ça c'est quelque chose que vous devez comprendre. Ce qui fait en sorte que votre foi sera forte, c'est parce que vous pratiquez la parole de Dieu. Quand vous pratiquez la parole de Dieu, votre foi sera forte. Alléluia. Si vous êtes édifié par mes enseignements, soutenez-moi en faisant un don à travers les liens qui se trouvent dans la description. Abonnez-vous pour des prochains enseignements et que la grâce du Seigneur soit avec vous.